Alors, c'est sûr que vous allez vous casser la figure. Mais quand nous sommes faibles, alors, nous le donnons. C'est pourquoi il dit ici, donne-moi cette montagne. Parce que ce n'est pas qu'il était fort, lui. Mais parce qu'il connaissait celui sur lequel il tenait. Ah, mes chers amis, c'est un grand secret. Et voilà un homme qui avait ce secret. Il vivait avec Dieu. Mais il y avait une autre chose, cette montagne. Et cette montagne, plus tard, et c'est cette montagne qui s'appelle Hébron. Il y a la ville de Hébron. Lorsque les espions sont arrivés dans le pays, tous les autres ont choisi les autres endroits. Mais lui, il y avait le Caleb. C'était cette montagne qu'il avait frappée. C'était ce lieu-là qu'il avait particulièrement touché. Et alors, quand il est arrivé, il avait... Ce lieu lui restait dans le cœur. Et c'est pourquoi ce lieu, quand Moïse lui avait dit, tu l'auras, cet endroit où tu as mis tes pieds, il l'avait gardé dans son cœur. Comme David avait, je l'avais dit tout à l'heure, il avait vu ce temple. Parce que vous savez aussi que David avait donné les plans du temple. Mais il avait vu et ceci l'a gardé dans son cœur. Et quel est ce lieu? C'est Hébron. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire Hébron? C'était une ville qui avait une histoire. Si vous lisez l'histoire d'Abraham, c'était là où il habitait. Il avait planté sa tente ici. Et il avait planté aussi son hôtel. Et c'est à partir de là qu'il avait eu la force et qu'il avait remporté la victoire sur des rois, qu'il avait délivré son neveu Lot. C'est aussi dans ce lieu-là qu'il a eu la visite de l'Éternel et qui lui a révélé les secrets qu'il avait pour la ville de Sodome et de Gomorrhe, qu'il avait appelé son ami Abraham. Et c'est aussi dans cette ville-là qu'il avait enterré sa femme Sarah, et qui lui-même a été enterré, et qu'il avait enterré ses fils. C'était le lieu de la mort. Hébron nous parle de la mort. C'est la victoire, mes chers amis. C'est exactement le Jourdain. Et c'était là qu'il nous parle de la croix de Jésus-Christ. Et voilà la chose qui nous donne, mes chers amis, la force. Voilà, c'est le lieu ceux qui lui donnaient la force. C'est son héritage. C'est cet héritage-là qu'il voulait absolument qu'on y touche, qu'il voulait avoir. Et c'est cet héritage où se trouve justement les Anakim.
Parce qu'ils ne veulent pas les Anakim, l'ennemi ne veut pas que nous gardions la croix. Pourquoi? Parce que c'est sa défaite. Parce que la croix, nous savons tout à la croix. Parce que la croix, c'est lui qui a vaincu l'ennemi. La croix, c'est la croix qui nous a ouvert le ciel. C'est par la croix que nous avons la communion fraternelle. Moi et les enfants, me voici avec les enfants que tu m'as donnés. Et il vaut mieux que le grain de blé tombe à terre. Parce que s'il est resté tout seul, s'il ne tombe pas à terre, il ne portera pas de fruits. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la croix, il n'y aurait pas notre communion fraternelle, les fruits. Et vous savez que la vraie communion fraternelle, si la croix n'est pas là, et ce qui nous unit, mes chers amis, c'est la croix, et qui fait de nous qu'il y a la vraie communion fraternelle. Et vous savez, quand nous sommes ensemble, dès que quelqu'un fasse une bêtise, et si dans l'église il y a quelque chose qui est un péché, ça empêche notre communion fraternelle. La croix, c'est la clé aussi de notre communion fraternelle. Toutes nos bénédictions viennent à cause de la croix. Alors si la croix est enlevée, et le Seigneur et l'ennemi n'aiment pas la croix, et c'est pourquoi il est là pour empêcher la croix. C'est l'héritage qu'il réclamait Josué. Je voudrais un petit peu continuer pour j'essaie de ma tête de voir ce qui peut être, que je peux vous donner pour résumer un petit peu. Il y a un autre point que j'aimerais dire de cet homme qui est Caleb. Il est toujours il est toujours lié dans la parole de Dieu avec Josué. Voilà une vraie communion fraternelle. Voilà une vraie unité. Ils avaient les mêmes pensées. Ils avaient un même cœur. Mais pourtant, ils avaient des places différentes. L'un était responsable, et l'autre était soumis. Et nous le voyons dans ce passage. Mes chers amis, l'unité, s'il n'y a pas la croix, et nous voyons ces hommes comment les choses, ils savaient cette communion fraternelle. Il n'y avait pas de jalousie. Il n'y avait pas. Caleb aurait pu être jaloux de son frère qui avait une place supérieure. Et la clé, c'est quoi? C'est la croix. Et puis, c'est juste pour souligner au niveau pratique. Il y avait autre chose importante que j'aimerais quand même
dire aussi. Et Caleb était un modèle. Un exemple pour ses enfants. Il avait un fils, il avait un neveu et une fille. Et ce neveu, il disait aux gens, aux jeunes gens, si quelqu'un veut avoir ma fille, il faut qu'il combatte, qu'il rentre dans une ville. Et Othniel s'est levé et il a conquis la ville. Pourquoi? Il avait le même tempérament que Josué. Caleb voulait la ville de Hébron. Et son neveu, la même chose. Voulait une fille. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit que heureuse celle qui trouve une femme vertueuse. Mon cher Samy, j'espère que vous voulez une femme vertueuse. Mon cher, j'admire nos chères épouses, je les vois plein de dévouement. Mes chers amis, soyez des exemples pour que vos filles soient des filles vertueuses. Mes chers frères et jeunes, c'est un don de Dieu, mais il faut combattre aussi pour avoir une femme vertueuse. Ne prenez pas simplement la première femme qui vient. Parce qu'il y en a qui viennent avec des beaux colliers, plein de bijoux, et puis une belle robe, avec des petits maquillages, avec un beau sourire. Mais lorsque vous serez à la maison, vous allez voir. Mes chers amis, voici Caleb, son neveu. Et premièrement, Caleb savait la valeur de sa fille. Et je ne veux pas donner ma fille à n'importe qui. Moi je dis parce que moi je l'ai dit comme ça aussi. Moi je ne voulais pas que mes filles soient épousées par n'importe qui. Je connaissais la valeur de mes filles, je connaissais ce que j'ai. Et je ne voulais pas qu'ils s'épousent n'importe qui. Malheureusement, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, ayez cette ambition-là. Que le Seigneur vous apprenne à avoir de cette vision-là. Ne vous emballez pas facilement. Pour les garçons comme pour les filles. Mais remarquez comment Othniel aimait Dieu. Et vous savez comment il est devenu après? Il était le premier juge d'Israël. Parce qu'il avait une ambition, il s'occupait pour lui d'abord, et puis ensuite il a été s'occuper du peuple. C'est important, mes chers amis, la question de mariage. Et ensuite, et la fille. La fille de Caleb. Et son nom c'est Aksa. Elle était exactement comme son père.
Et il avait dit que quand au moment de son mariage, au début, il disait à son mari, il faut que tu demandes à mon père un terrain. Il faut que tu demandes et son mari a demandé un terrain. Mais lui, elle aussi avait demandé pas seulement un terrain, elle avait demandé des sources d'eau. Elle avait un sens pratique. Et il avait un sens pratique. Une terre qui n'a pas d'eau, parce que ici c'est une terre qui est tournée vers le nord, vers le sud, c'est-à-dire là où il y a la chaleur. Et c'était un endroit assez désertique. Donc il faut bien arroser. Et alors, elle, tout de suite, elle est allée dire à son père, c'est bien que tu nous donnes une terre, mais donne-nous aussi tes sources. Moi, je pense que le papa a dû être content. Elle a dû être content. Ah, je reconnais ma fille. Parce qu'elle est ambitieuse. Des choses célestes. Parce que la pluie vient tout. De là-haut. Et lui, il lui a donné les sources d'en haut. Et les sources d'en bas. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Si tu regardes là-haut, spirituellement pour nous, si tu regardes là-haut, tu vois Jésus glorifié. Et lorsque tu regardes en bas, tu vois Jésus à la croix. Jésus à la croix, c'est lui qui renouvelle nos affections. Parce que nous voyons son amour pour nous. Mais Jésus en haut, glorifié dans la gloire, il nous encourage à marcher. Parce que nous serons la gloire. Mais il y a quelque chose de pratique aussi pour nous. Nous savons la Bible qui est la source. Mais il arrive aussi que des fois, nous ne tirons rien, pas beaucoup d'eau de là. C'est pour ça que nous avons à demander. De demander qu'il nous fasse pleuvoir, qu'il nous donne, que ça puisse être mouillé, qu'il y ait de la pluie. Et que nous puissions comprendre, que nous puissions avoir, que nous puissions être bénis dans nos lectures. Vous savez, quand vous lisez cette parole, est-ce qu'il y a une pluie qui tombe sur vous? Et qui vous arrose? Il faut que vous soyez inondés. Et que nous soyons. Voilà, mes chers amis, quelques points simplement concernant ce frère Caleb. Que vous puissiez garder pratiquement dans vos vies. Un exemple d'homme humble. Il a accepté de tourner à cause de ses frères et sœurs, alors qu'ils n'étaient pas en faute. Mais aucune amertume dans le cœur. Est-ce que, mes chers amis, nos cœurs sont bien et qu'il n'y a aucune amertume pour ceci ou pour cela?
Sondez vos cœurs et qu'il ne faut pas qu'il y ait d'amertume. J'ai vécu avec des gens qui étaient incrédules, mais sans amertume. Ah, mes chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.